Bonjour, bienvenue, je suis NJ, je vous retrouve pour la guidance des énergies du mois de juillet pour les personnes nées sous le signe du Scorpion. On va découvrir tout d'abord un petit message de nos guides, de nos défunts. Ensuite, on verra avec le petit Lenormand 2 cartes pour chaque semaine. Un message également avec les énergies et la surprise du mois et avec l'oracle du monde. Et puis en fin de tirage, on verra une guidance sentimentale d'un côté pour les célibataires et puis pour les couples. Alors on va commencer tout d'abord avec le message de nos guides, de nos défunts, des personnes chères qui sont près de nous, avec l'oracle de l'esprit. Alors nous avons la carte du nouveau départ. Donc ce mois-ci, ce mois de juillet, les scorpions, on va nous parler peut-être d'accepter, d'abandonner certaines choses et de prendre un nouveau tournant. Il y a quelque chose de frais, de nouveau qui va arriver. Il va falloir l'accepter et laisser derrière soi le passé. Ne pas s'alourdir avec des regrets, des remords et regarder droit devant parce que c'est là où vous allez. Donc on vous invite effectivement à avoir le courage et la force et la foi également en vous, en l'univers, pour aller de l'avant et accueillir ce qui va s'offrir à vous. Hein. Donc un nouveau départ, quelque chose de nouveau, une nouvelle vie qui arrive, une nouvelle personne, du frais, du nouveau, de la nouveauté. Plein d'espoir finalement pour vous pour ce mois de juillet. Alors on va regarder maintenant avec le Tanis Lenormand, ce qui nous attend pour la première semaine de juillet. Alors, nous avons le livre et l'arbre. Alors, l'arbre, il peut parler de la santé. Donc, peut-être que certains auront des petits examens à faire au niveau de la santé, des petites recherches, des bilans. Pour d'autres, ce sera le bon moment pour, par exemple, reprendre une formation ou commencer un nouveau travail en lien avec la santé. Reprendre des études en lien avec la santé, le bien-être. Se lancer en libéral dans un métier paramédical, médical, paramédical, reprendre des études médicales, paramédicales ou dans le domaine du bien-être par exemple. Pour d'autres, ce sera, si ça ne vous concerne pas par rapport à la santé, si vous n'avez pas de bilan prévu ou bien d'études ou de formation, ça peut être aussi peut-être une idée de révélation, de secret, d'informations qui jusqu'alors vous étaient cachées, en rapport avec votre famille, avec votre passé, vos ancêtres. Vous allez peut-être apprendre des choses qui concernent vous-même, vos proches, votre famille, vos intimes en cette première semaine. Des choses cachées. Hein. Il y a cette idée de découverte, comme un secret qu'on vous révèle sur votre famille peut-être. Hein. Ça peut parler aussi de se sentir bien, de se sentir en bonne santé et puis aussi d'avoir envie de prendre soin de soi. Hein, de bien débuter le mois et puis avoir envie effectivement de prendre soin de soi, de chercher effectivement s'il y a des petites choses qui vous, d'un point de vue santé, qui vous gênent, hein, des petites choses qu'on laisse traîner souvent. Là, ce sera aussi le moment, on vous invite peut-être à y être un peu plus attentif. On va regarder pour la deuxième semaine. Alors, pour la deuxième semaine, nous avons le jardin et le serpent. Donc là, on va nous parler de vie sociale, de sorties. Il y aura des sorties, il y aura des invitations, vous serez bien entourés. Par contre, on vous met en garde, on vous dit, attention, parmi les personnes qui vont vous entourer pendant la deuxième semaine, il y aura des serpents, il y aura des vipères qui vont vous critiquer derrière votre dos, qui vont vous jalouser, donc méfiez-vous, gardez l'œil ouvert, faites peut-être un tri aussi dans vos relations. En tout cas, il y aura de belles sorties, vous serez, l'humeur sera festive, vous serez bien entourés. Les scorpions, par contre, voilà, il y aura toujours des petites vipères pour, voilà, pour critiquer, pour être jaloux, mais ça, ces gens-là, on s'en fiche, on les met un petit peu de côté. On fait la fête, on s'amuse. Pour la troisième semaine, nous avons la faux et la maison. Alors, la faux parle de changement radical, de prise de décision, de grands changements. Hein. Donc, on avait en carte ici, avec l'oracle de l'esprit,
le nouveau départ, peut-être qu'effectivement il va y avoir quelque chose de radical qui va se passer et ça va concerner votre famille, votre foyer. Donc ça peut être un déménagement, une nouvelle maison, des travaux dans la maison. Ça peut être l'arrivée d'une personne aussi dans la maison ou bien le départ d'une personne qui fait partie de la famille. Pas le décès, hein, le départ voilà, au sens géographique, on va dire, hein, ou une séparation hein, pour certains. Hein. Ça peut être ça aussi, hein, mais pas une séparation amoureuse, hein, une séparation dans le sens un éloignement peut-être. En tout cas, il y a une décision, il y a quelque chose de tranchant qui va être, qui va concerner la famille, le foyer, la maison. Hein. Donc pourquoi pas un déménagement ou des travaux ou bien une situation personnelle qui peut changer. Un grand bouleversement en tout cas. Alors pour la dernière semaine, nous avons le cœur et la lune. Donc là, le cœur, on a de l'amour, on a la chaleur, on est bien entouré, on a le bonheur, on est apaisé, on est plein de bons sentiments aussi. Donc ça rassure aussi par rapport aux cartes précédentes. Hein. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y aura un changement là dans cette troisième semaine, ce qui concerne votre maison, votre foyer, mais ce sera un changement sans doute positif, puisque derrière, c'est suivi par le cœur. Donc effectivement, il y a un changement positif qui va arriver au niveau de la troisième semaine et qui va vous permettre vraiment de vous sentir bien. On sent une certaine tranquillité qui revient. Vous allez, vous voyez, cette lune, elle est magnifique, elle a les yeux fermés, elle est sereine. C'est un petit peu ça, c'est la paix qui revient. Il y a cette idée aussi avec la lune de reconnaissance, donc ça peut être aussi une reconnaissance dans le travail, dans les études, dans la vie professionnelle, dans vos activités, une certaine notoriété aussi. Hein. Donc il y a quelque chose qui va effectivement trancher en milieu de mois et ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur et certainement au niveau affectif. Hein. Pour moi, ça touche particulièrement la maison. Voilà. On va regarder maintenant au niveau de l'oracle du monde, ce qu'il a à nous révéler. On va regarder l'énergie principale, l'énergie sur laquelle il va falloir mettre le paquet, les énergies à abandonner, celles qu'il va falloir laisser partir, la petite surprise et puis le conseil. Donc là, le conseil, on a deux cartes puisque les deux sont... Il y en a une qui est tombée, donc je l'ai gardée. Donc en conseil, on a donc la stabilité, la paix. Donc effectivement, il y a quelque chose qui se transforme pour un mieux et vous allez retrouver la paix. On a cette sensation de sérénité qui revient, cette stabilité qui revient, l'équilibre qui revient. Il y a quelque chose qui s'améliore en ce mois de juillet. Donc ça peut être la santé pour certains, ça peut être au niveau familial, un changement positif. Ou bien au niveau professionnel, ça peut être un contrat qui arrive, une mutation, un déménagement positif pour la famille. Quelque chose, on vous dit que c'est un petit peu il y a cette notion de destin qui se met en route. Hein, c'était écrit, c'est ce qui vous attendait, c'est ce que l'univers prévoyait pour vous finalement. Hein, donc là, on avait le nouveau départ, donc effectivement, ça peut être ça. Pour moi, ça peut être pour certains un nouveau départ, un changement de maison, un déménagement. En tout cas, on a la stabilité, on a l'occasion de repartir à zéro peut-être pour certains et de s'apaiser, de retrouver une certaine stabilité que l'on recherchait, que l'on avait perdue. On vous dit aussi que vous êtes protégés. Vous êtes protégés, vos guides, les personnes qui vous regardent de là-haut, veillent sur vous, vos proches. N'hésitez pas à leur parler, n'hésitez pas aussi à observer les petits signes qu'ils peuvent vous envoyer au travers de petites plumes ou bien de musique aussi parfois. Les petits signes, ça peut être aussi... donc ça, vous les repérez en suivant votre intuition. C'est vrai que parfois, on n'y fait pas forcément attention. Ça peut être des heures miroirs aussi. Hein. Des petites synchronicités et des petits hasards du quotidien qui n'en sont pas finalement. Ce sont des petits signes. Donc on vous dit peut-être aussi d'être attentif à ces petits signes et d'observer avec votre intuition ces petits signes qui sont en fait des réponses que vous attendez
des réponses lorsque vous posez des questions à vos guides, à vos défunts. Lorsque vous priez, finalement, c'est un petit peu leur façon de vous répondre. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être relié à son intuition, hein, pour pouvoir justement percevoir ces petits signes et ces réponses, finalement, puisqu'on vous dit que les réponses sont en vous. Alors, on a la réussite aussi en carte centrale, on a la belle réussite. Donc là, elle fait écho à ce cœur, elle fait écho à ce changement. Donc pour moi, c'est vraiment un changement positif. Ça peut peut-être aussi vouloir dire à cette position-là, en troisième position, qu'on va vous demander peut-être de ne pas vous reposer sur vos lauriers et est-ce qu'il va falloir quand même continuer à donner des efforts, à faire des efforts, si c'est surtout au niveau professionnel. De ne pas vous dire, voilà, j'ai réussi, l'examen est positif, j'ai signé mon contrat de travail, etc. Maintenant, voilà, c'est fait, je ne fais plus rien. Non, il va falloir quand même veiller à rester actif, à rester à rester compétent finalement, hein, ne pas se reposer sur ses lauriers et continuer à expérimenter et à se documenter et toujours chercher à se développer et à s'améliorer. Là, on voit bien que l'énergie du mois, ça va être ça va être le résultat. Donc le résultat, c'est un verdict, c'est une nouvelle qui arrive, c'est une prise de décision, quelque chose vraiment d'important, de décisif dans la vie. Donc effectivement, si on met en parallèle ces trois cartes-là, ça peut être une décision de justice qui concerne votre famille, vos enfants par exemple, etc. Votre foyer, et qui est favorable pour vous, hein, une décision de justice en votre faveur. Ça peut être ça aussi, ça vous permet de, voilà, il y a cette idée de commencement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive effectivement, hein, ça fait vraiment écho. Quelque chose de nouveau, de positif, ça sonne comme un verdict, comme une récompense aussi, et ça va vraiment vous apporter quelque chose de positif. On a l'amour, on a la réussite, hein. Donc, vous attendiez une réponse, certainement, vous étiez dans l'attente de quelque chose, vous avez certainement pris des décisions de votre côté, ou bien vous êtes dans l'attente d'un résultat. En tout cas, ça va trancher dans le positif. On a le résultat positif, on a la réussite, et on a ce nouveau départ qui se fait. Et on a ensuite la paix et la stabilité qui reviennent. Donc c'est pour ça qu'on peut être très optimiste par rapport à ce changement et se dire que ça va être très positif pour vous. En tout cas, c'est un très beau tirage. Parmi ceux que j'ai déjà effectués pour le mois de juillet, c'est un des meilleurs tirages. Vous avez de la chance, amis Scorpions. C'est vraiment un beau tirage. Maintenant, on va regarder un petit peu au niveau sentimental. Donc là, on va commencer par les personnes qui sont célibataires. Alors, on nous parle encore de nouveaux départs. Donc un nouveau départ pour les célibataires avec du coup de foudre. Donc on vous dit que s'il y a eu effectivement des difficultés, des peines, de la solitude certainement, là vous allez pouvoir vous guérir. Il y a cette notion de réconciliation aussi, donc peut-être le retour d'une personne aimée avec laquelle il y a eu des disputes. Et la possibilité de repartir sur de bonnes bases avec une personne. Il y a aussi le coup de foudre, hein. Donc pour moi, le coup de foudre, là, il fait écho à ce cœur. Donc ce serait plutôt sur la dernière semaine, hein. Un petit coup de foudre à prévoir peut-être sur la dernière semaine. En tout cas, il y a la possibilité de se réconcilier. Si vous vivez actuellement une relation conflictuelle, si vous êtes dans l'attente d'une réconciliation, elle se fera, elle pourra se faire en tout cas. Il y a cette idée de nouveau départ avec quelqu'un qui vous a blessé. On vous dit que c'est votre âme sœur, hein. C'est votre âme sœur. Et pour d'autres, il y aura de toute façon des coups de foudre, hein. Il y a l'âme sœur qui ressort, donc c'est vraiment l'âme sœur qui fait écho à ce cœur. Là, c'est vraiment tous les espoirs sont permis, hein. Et il y a cette notion de destinée, donc cette rencontre, elle était certainement prévue, hein. Donc soit un coup de foudre avec une personne pour lesquelles les sentiments vont être très forts, l'attirance très forte, et puis pour d'autres une réconciliation, un nouveau départ avec quelqu'un
que l'on a beaucoup aimé et avec qui c'est, pas que l'on aime d'ailleurs, et avec qui c'était un petit peu compliqué. On peut repartir sur une nouvelle histoire, sur une bonne base. Retrouver peut-être voilà, la paix, ça fait écho encore une fois à la paix et la stabilité ici. Alors pour les couples, on a l'élévation. La réponse est oui. Donc si vous êtes en couple et que vous attendez une réponse qui concerne vos relations, hein, ça peut être est-ce qu'on va déménager, est-ce qu'on va avoir un enfant, est-ce qu'on va se marier, etc. La réponse est oui. Hein, si vous avez une question qui concerne purement et simplement votre couple. On parle aussi de déménagement. Voilà, on a la carte du déménagement. Donc effectivement, là, ça fait vraiment écho à ce changement radical qui concerne le foyer. Donc là, pour moi, il y a vraiment, voilà, c'est certain maintenant. On en a la certitude, là, la session, on en a la preuve. On a la clé. Donc effectivement, certains vont déménager. Donc on parle que ça va être quelque chose de positif pour vous. Les couples, c'est un nouveau départ. Hein. La réponse est oui, si vous aviez une question. Et on parle d'amitié. Donc vous serez bien entouré. Hein. Ça, on l'a vu ici. Hein. Vous serez bien entouré. On l'avait vu aussi ici, hein, vous serez bien entouré. Il y avait des sorties de prévues, il y avait des fêtes avec les amis, etc. Donc les couples, vous serez bien entourés. La réponse est oui si vous aviez une question dans le domaine qui concerne votre relation, votre vie familiale. Il y a un déménagement pour certains. On vous dit simplement de faire attention à vos addictions. Hein. Donc ne soyez pas trop possessif, par exemple. Ne soyez pas trop jaloux. Ça peut être aussi tout simplement toutes les petites addictions, tabac, alcool, etc. Faites attention à vous. En tout cas, il n'y a que du positif pour les couples, hein, parce qu'il y a une réponse positive, donc un déménagement, un mariage, un bébé par exemple, et ça va vous élever, hein, vraiment le couple va se souder davantage. Donc c'est vraiment positif. Et puis pour certains, un déménagement. Hein, on le voit ici, ça fait écho à cette maison ici. Donc voilà pour vous les scorpions. Donc un très bon mois de juillet. Très très bon mois de juillet. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y aura de l'amour, il y aura un nouveau départ. La possibilité de s'élever, de retrouver une stabilité, une paix, un équilibre en famille ou bien avec une personne pour laquelle nous aurons des sentiments très, très forts. Il y a cette idée de nouveau départ, de commencement. Donc soyez prêts pour ce nouveau départ et faites confiance surtout à votre intuition. Voilà pour vous les scorpions. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir également mes guidances au quotidien. Et puis très bientôt, je mettrai en place tous les vendredis pendant 1 heure un petit chat en direct pour répondre à vos questions personnelles sur tous les domaines que vous souhaitez. Donc on fera ça le vendredi en début d'après-midi pendant 1 heure, je ferai un petit direct. Donc si vous souhaitez être averti, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de juillet les scorpions et je vous dis à bientôt. Au revoir.